Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire passer ou bien dire envoyer un email depuis votre application C#. Ici, vous pouvez envoyer n'importe quel email à n'importe quelle personne. Pour commencer aujourd'hui, on va voir comment envoyer avec le serveur Gmail. On va envoyer sur le Gmail. On va commencer. La première chose, moi j'ai déjà fait ce travail. Je vais vous expliquer seulement. On va ajouter deux bibliothèques. La première bibliothèque est usingsystem.web et usingsystem.net.mail. Ce sont deux bibliothèques qui vont nous aider à nous connecter à Internet directement via Internet. Ici, j'ai créé 6 textbox et ici une rich textbox, ici label et un bouton. Ici, j'ai nommé ces labels from, to, ça veut dire pour qui, à qui, le sujet. SMTP serveur, c'est le serveur qu'on va utiliser. On va faire smtp.gmail.com ou bien .yahoo.com et cela c'est le serveur qu'on va utiliser. Ici l'username, c'est on va écrire le Gmail de la personne qui va envoyer et le mot de passe. Maintenant, ici j'ai fait un bouton send. Ici c'est une rich textbox, je l'ai nommé body. Ça veut dire c'est quoi le contenu du message qu'on voit ici. Le nom de cette rich textbox est body. Ici j'ai nommé cette textbox from, qu'on voit ici. From. La deuxième textbox je l'ai nommé to. Et la troisième textbox je l'ai nommé subject, ça veut dire le sujet. Ici c'est le serveur qu'on va utiliser. Je vais faire SMTP. Ici cette textbox est nommée username. Et ici j'ai fait password. J'ai écrit password. Maintenant on va passer à expliquer le code. Ici j'ai écrit mail message. Lors de l'ajout de cette bibliothèque, on a cette méthode là qui va être ajoutée automatiquement. J'ai fait mail message mail, reçoit new mail message. J'ai implémenté 4 arguments. J'ai déjà copié le nom de la textbox que j'ai dans ma form load. Ici j'ai fait from, c'est de qui, de la part de qui, to à qui, le sujet de ce message et le contenu de ce message. Ça veut dire ici c'est le message qui va être envoyé. Pour qui, à qui a envoyé ce message et qui va recevoir ce message. Ici le sujet du message et le body. Ça veut dire le contenu du message. J'ai fait cette bibliothèque nous permet de faire appel à SMTP client. Je l'ai nommé client, reçoit new client, smtp.text. Ça veut dire il va recevoir cette textbox là, SMTP. Ici on a un client port. Client port reçoit 587. Ici je vais vous montrer. J'ai recherché sur un site internet et j'ai trouvé. Vous cliquez sur Google et vous faites Gmail SMTP setting et vous cliquez watch de Gmail SMTP setting. Vous cliquez ici, cette page va être ouverte. Comme vous voyez ici, on a Gmail SMTP server address. C'est celui que j'ai copié ici, comme vous voyez, que j'ai copié ici. Comme vous voyez ici, j'ai copié l'adresse du serveur smtp.gmail.com. Je l'ai copié ici. Maintenant, ici on a Gmail adresse, l'adresse du Gmail. Comme vous voyez ici, le Gmail SMTP password, your Gmail password. Pour ne craindre rien,
On a le Gmail SMTP port. On a deux nombres de ports. Celui que j'utilise en ce moment-là est 465. Vous pouvez utiliser les deux. On a ici Gmail SMTP TLS, CLS, requise yes. Comme vous voyez ici j'ai fait true. Le Gmail client enables reçoit true. Ici, on a le client credential reçoit new system.net network credential. J'ai fait le username et le password. Ici, c'est le client qui va envoyer le message. Ici, j'ai fait client.sendMail. Je vais envoyer l'email. Les clients que j'ai déjà, ces méthodes-là, c'était cette partie-là. Client, je vais faire comme vous voyez ici, elle est sélectionnée automatiquement. J'ai fait client.sendMail. Et ici, on a un message box.show. Mail sent, ça veut dire le mail est envoyé. Success, ça veut dire succès. Et on a un bouton OK. Maintenant, on va tester. Comme vous voyez ici, j'ai la boîte email qui est ouverte. J'ai aucun message comme vous voyez ici. Si vous voulez dire que j'ai triche ou... Et maintenant, je vais exécuter. Je vais écrire ici. Je vais envoyer un message à moi. Je vais écrire ici mon Gmail. Je vais sélectionner tout et je vais copier ce Gmail ici. Je vais écrire ici test. Vous laissez le SMTP serveur comme ça, car on utilise le Gmail. Ici, je vais faire le username et mon mot de passe de Gmail. Je vais faire pour faire ça, le message, comme cette méthode-là, je vais vous montrer tout ça. Ici, je vais écrire test Visual Studio. Maintenant, je vais faire send. Et on va attendre. Notre message va être envoyé directement. Comme vous voyez ici, mail sent. Ça veut dire le message est envoyé. Je clique sur OK. Maintenant, on va fermer. Et je vais chercher. Comme vous voyez, voilà mon Gmail, mon boîte Gmail. Je vais cliquer, double-clic. Et comme vous voyez ici, mon Khalifi, le Gmail, mon Gmail, l'objet. C'est l'objet que j'ai déjà. C'est test, l'objet, c'est test. Et le message, test Visual Studio 2010. Maintenant, je vais vous montrer si vous voulez ajouter une image à ce bouton-là. On va cliquer sur ce bouton et on va chercher. On va cliquer sur Image Align. On va cliquer sur Middle Left. Ça veut dire l'image va être ici. Sélectionnez ici. Maintenant, on va cliquer sur Image. Et on va choisir l'image qu'on veut importer. Moi, j'ai plusieurs images que j'ai déjà téléchargées. Ici, Send. Je vais choisir Send Email. Je vais cliquer sur OK. Comme vous voyez ici, il va automatiquement être installé. Et vous pouvez ici choisir l'image que vous voulez pour votre form load que j'ai déjà montré dans l'autre vidéo, la vidéo précédente. Maintenant, je vais cliquer sur F5. Automatiquement, va être affiché comme vous voyez ici l'image. Et maintenant, je vous laisse à une autre vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre notre nouveauté.